Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un utilitaire qui vous permet de créer une clé USB bootable. Alors, avant de passer à découvrir Rufus, je vous propose de voir la vidéo concernant la différence entre le GPT et le MBR, c'est-à-dire les schémas de partition qui existent afin de comprendre quel schéma de partition vous devriez choisir. Je vous conseille aussi de voir la vidéo concernant les systèmes de fichiers et la différence entre le FAT32 et le NTFS. Nous allons commencer par choisir la clé USB qu'il faut. Nous allons choisir le fichier ISO de votre Windows ou bien Linux. Donc, dans mon cas, par exemple, je choisis le fichier Windows. Voilà. Bien sûr, concernant le schéma de partition, nous allons choisir le GPT pour les systèmes UEFI et MBR pour le BIOS, les anciens systèmes BIOS. Voilà. Donc, concernant la liste, si vous voulez lister les disques durs USB, s'il existe des disques durs USB branchés sur votre ordinateur, ajoutez les options de compatibilité pour les vieux BIOS. Si vous utilisez par exemple le MBR, voilà, utilisez le MBR Rufus avec un identificateur. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser le GPT. Alors, vous pouvez choisir un nom pour votre volume. Concernant le système de fichiers, du moment qu'on utilise un disque amovible, nous pouvons utiliser FAT32 par défaut. Donc, je vous conseille de voir la vidéo concernant les systèmes de fichiers FAT32 et NTFS. Alors, concernant la taille d'unité d'allocation, donc l'unité d'allocation, c'est la plus petite unité de disque que le système d'exploitation est capable de gérer. Donc, par défaut, 4097. Nous allons choisir formatage rapide et vous pouvez cocher cette case pour permettre l'affichage des caractères étendus, internationaux et ajouter une icône, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez aussi détecter la présence de blocs défectueux en écrivant un motif de test. Voilà tout ce qu'il y a comme réglage pour Rufus afin de créer une clé USB bootable. Donc, nous allons cliquer sur démarrer. Voilà, donc attention, toutes les données du volume vont être effacées. OK. OK. Voilà, on a une clé USB prête et bootable. Donc, la prochaine étape, c'est de redémarrer votre ordinateur et de sélectionner dans ce menu UEFI USB Hard Device afin de lancer l'installation de votre système. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, veuillez cliquer sur like et sur le bouton notification afin de vous faire part de nouvelles vidéos qui seront prochainement publiées. Je vous remercie. Aux prochaines vidéos. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, veuillez s'inscrire et cliquer sur le bouton like et notification afin de vous faire part des nouvelles vidéos qui seront prochainement publiées.